Alors nous poursuivons l'exercice par l'insertion du deuxième tableau. Ce tableau va comporter 3 colonnes et 8 lignes. Alors, ici, je vais fusionner les 2 premières lignes et je vais rentrer la donnée intitulée que je vais centrer et je vais mettre une trame de fond grise. Je poursuis ma saisie de données. De même, je vais centrer le texte et je vais mettre une trame de fond grise. Ici, je vais fusionner ces 2 cellules et je vais fractionner en 2 colonnes. Donc, je reprends ma fusion de ces 2 cellules. Donc ici, on peut réduire la colonne pour que ça corresponde au modèle. Donc ici, je vais saisir les données. En élargissant légèrement cette partie. Et ici, je vais indiquer le terme ingrédient et je vais choisir l'orientation du texte. Je vais élargir la colonne afin que l'ensemble du texte rentre. Et je vais choisir une trame de fond noir. Ici, je vais centrer mon texte. Et ici également. Ensuite, je vais rentrer les données en chiffres. Alors pour ce faire, il va falloir que je fractionne la colonne en 3 colonnes. Puis que j'insère mes données chiffrées. Je vais les centrer, ces données, et je vais les mettre en gras. De même ici, je vais fractionner cette colonne en 2 colonnes et je vais rentrer les données. Que je vais centrer et mettre en gras. Je poursuis ma saisie. Donc ici, on va peut-être réduire un petit peu l'écriture de l'ingrédient afin d'éviter que la case soit trop importante. Donc on ajuste jusqu'à ce que le mot soit écrit en entier. Ici, je vais centrer l'ensemble des éléments sur la droite. Et pour la donnée en euros, je vais la centrer tout en bas, à droite.
Ensuite, je poursuis la saisie de mes données chiffrées. Que je vais également centrer. Et je vais ici, pour le prix de 4,50 € qui est barré, aller dans police, barré double. De même pour la donnée 16 €. Ici, il est indiqué nous consulter. Donc nous pouvons faire un copier-coller. Alors il va s'agir d'ajuster la case ici afin que les termes soient en entier. Et ensuite nous allons ici devoir barrer la case. Pour cela, nous allons aller dans bordure et trame. Et ici, nous allons choisir appliquer à la cellule une double croix. De même ici, bordure et trame, double croix. Donc ici, nous enlevons le gras. Alors ensuite, il va falloir effacer un certain nombre de traits du tableau qui ne figurent pas dans le modèle. Alors pour ce faire, nous allons donc effacer ces traits-là. Grâce à la gomme. Ensuite, nous allons ici insérer les données restantes. En centralisant tout sur la droite. Et enfin, nous allons ici rentrer les données. Et nous allons noircir ces 3 cases avec une trame de fond noir. Donc voilà pour la deuxième partie du tableau.